Bellingham absent 3 mois jusqu'à 4 mois. Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle pour le Real Madrid. Alors si vous suivez, vous devez forcément être au courant. Depuis un certain temps, Bellingham, il a un gros problème à l'épaule. Il joue quand même les matchs. Il a retardé plusieurs fois une opération qu'il devait faire depuis longtemps à l'épaule. Donc chaque fois, il joue avec des trucs comme ça. Il joue tout le temps, soit avec des bandages, soit avec des choses comme ça en dessous son maillot pour tenir, pour pas que ce soit trop... voilà, pour pas qu'il fasse des mouvements où ça peut le blesser. Et là, en fait, il a déclaré, je vais me faire opérer de l'épaule après la Coupe du Monde des clubs. Donc il a quand même terminé la compétition. Je perds patience. Et là, c'est officiel, Jude Bellingham va manquer 3 à 4 mois de compétition après son opération à l'épaule. Il pourrait donc effectuer son retour après octobre. Donc il va rater le début de la Liga, donc mois d'août pas là, septembre pas là, et octobre, il y aura un retour de Bellingham normalement. Après, en vrai, les gars, on peut pas lui en vouloir parce que au moins, il l'a pas fait en pleine saison. Tu vois, au mois de janvier, il a lâché son équipe. Non, là, il veut le faire en plein été, il a raison. Il termine la compétition de la Coupe du Monde des clubs, tout le monde veut la gagner. Il veut la gagner avec le Real et ensuite il se fera opérer en plein été, il a raison. Après, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il a un peu trop retardé. Pour moi, ça, il devait le faire déjà il y a très longtemps. Ça me rappelle un peu comme à l'époque, Benzema avec sa main, son bras, là, il avait le bandage tout le temps. Sa main, on voyait que des fois ça le gênait, mais le mec, il était à son prime. Mais bon, quand je dis c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, au moins il y aura un Bellingham en pleine forme à 100%. Il n'y aura pas de problème d'épaule, problème de jambes, problème de je sais pas quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah, mince. C'est un très gros coup dur pour le Real qui va être privé de Jude Bellingham pendant 3 à 4 mois de compétition. Ça y est, Jude Bellingham va enfin être opéré de son épaule. A priori, le joueur en a marre, il en peut plus. Il disait il arrive à bout de patience parce que forcément, jouer avec cette protection, jouer avec aussi la douleur depuis maintenant très longtemps, il en a marre tout simplement. Donc il a décidé de se faire opérer. La problématique, c'est que la Coupe du Monde des clubs a un petit peu repoussé tout ça, qui se fera donc opérer après la Coupe du Monde des clubs et qui pourrait être de retour donc, on va dire au plus tôt fin octobre, si ce n'est après le mois d'octobre. Mine de rien, c'est un petit coup dur pour Xabi Alonso et pour le Real parce que c'est un joueur qui est essentiel dans ce Real-là et qui est essentiel dans les plans de jeu. C'est un des rares joueurs créatifs du milieu de terrain aujourd'hui pour Xabi Alonso. Hormis, pourquoi pas un petit Arda Güler ou un petit Mastantuono qui va arriver. Mais c'est vrai que de base, il voulait plutôt les associer. Et aucun de ces deux joueurs n'a la dimension et la capacité physique d'un Jude Bellingham. Donc mine de rien, aujourd'hui, c'est un joueur que tu ne peux pas remplacer. Tu vas en être privé sur tout ton début de saison. Là où Xabi Alonso, justement, va devoir mettre en place son projet de jeu, son projet tactique, etc. Donc ça tombe pas forcément au meilleur des moments. Mais c'est un mal pour un bien pour Jude. Parce qu'il va enfin pouvoir récupérer on va dire son plein potentiel, sa liberté de mouvement, son agilité, et puis jouer sans douleur aussi. Je pense que pour lui, ça va être une libération. On va voir ce que ça va donner pour le Real en espérant que cette absence ne coûte pas trop cher pour les Madrilènes et surtout pour Xabi Alonso qui va devoir faire sans quoi. C'est quand même un petit coup dur. Dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires. Ça m'énerve. Je vous jure, c'est trop énervant. Jude Bellingham sera absent 3 à 4 mois après son opération. 3 à 4 mois. Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'on ne sait jamais, Jude Bellingham souffre d'une luxation de l'épaule depuis novembre 2023. Il joue avec une épaule en miettes depuis maintenant 2 ans. 2 ans les gars, 2 ans, c'est énorme. Pourquoi vous ne l'opérez pas tout de suite? Ça c'est la question que je me pose. Pourquoi vous ne l'opérez pas tout de suite? Je comprends que c'est un élément important pour le Real Madrid. Mais je suis désolé, le championnat pèse plus lourd que la Coupe du Monde des clubs. C'est beaucoup plus important. Plus on attend, plus c'est pire les gars. Parce qu'on se rend pas compte à quel point cette blessure, ça peut gêner la performance d'un joueur. À cause de ça, tu perds une bonne partie de ta mobilité. Et croyez-moi, il va en louper des matchs, à moins qu'il prenne un haricot magique. Mais malheureusement, on n'est pas dans les mangas. Même lui, il en a marre. Regardez ce qu'il dit là. Je perds patience. Je veux juste que ça s'arrête. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre de le voir souffrir. On apprécie tous son côté guerrier. Voilà, son côté, je me sacrifie pour l'équipe. Mais au final, le fait que tu ne sois pas à 100%, ça te pénalise toi en premier. Et si ça te pénalise toi, ça pénalise l'équipe. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars. Ah ouais, mais le retour là, il est hard. C'est donc les répercussions d'une hospitalisation pour gastro-entérite. Là, il a tout sauf envie d'être là. Hein. Tout pâle, épuisé. Non, les États-Unis, ça lui a pas réussi. Jusqu'à ça va être encore dur qu'on puisse le récupérer pour le prochain match. Moi, je l'attends pas personnellement si on se qualifie avant les 8e. Et ce, malgré le fait qu'il y a une hype par-dessus tout, c'est de le voir sous les ordres de Xabi Alonso le plus rapidement possible. Et nous verrons surtout s'il va retrouver son statut de meilleur joueur de l'équipe, puisque pour l'instant, je peux vous assurer que personne n'est à sa hauteur. Je sais pas ce qu'on a signé, mais voici la statistique qui est sortie. Gini Hussein est en tête de tous les joueurs du Real Madrid. En termes de statistiques sur les passes décisives, donc 31. Les passes décisives dans le dernier tiers, je sais pas si vous vous rendez compte, il est défenseur à la base. Pour un nombre de passes réussies de 127 et 10 dégagements, le 6 de la tête.
Ce mec est littéralement beaucoup trop boosté. J'ai par-dessus tout énormément kiffé la manière dont il a apporté ce surnombre au milieu de terrain. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais ça m'a littéralement fait penser à quand Pep Guardiola avait utilisé John Stones pour apporter la supériorité numérique au milieu. Et il nous l'a clairement montré à tous, hein, qu'il a largement les capacités en plus de ça pour jouer sentinelle. Ce mec est beaucoup trop boosté, beaucoup trop prometteur pour la suite. J'ai hâte de le voir aux côtés de Rudiger quand il va revenir. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. T'as vu toi? Est-ce que t'es fier de l'individu que t'es là maintenant? Oh non, je parle à tous les supporters du Real Madrid ingrats. Vous êtes des pourritures pour certains. Je scrollais sur les réseaux sociaux et j'ai vu pas mal de personnes critiquer Raúl Asensio parce que je vous mets dans le contexte. Raúl Asensio, hier, il a commis une faute assez stupide et c'est une réalité, c'est factuel. Ce qui a fait au final, il a pris un carton rouge. Et il y a eu pas mal d'acharnement contre lui au final. Et moi, j'arrive pas à comprendre les gars, mais vous oubliez la saison qu'il nous a fait là. Vous étiez tous en train de le sucer les gars à gorge déployée. Vous étiez tous en train de dire que heureusement qu'il était derrière pour couvrir un peu les largesses défensives de Rudiger. Là, pour certains, sous prétexte qu'il a fait une petite faute, qu'il a manqué d'expérience, parce que c'est vrai qu'à certains moments, il manque d'expérience. On a pu le voir dans certains matchs où il faut qu'il canalise son agressivité qui est aussi sa force aussi. Vous êtes tous là à retourner vos vestes, sous prétexte qu'il y a Hussein qui a des qualités complètement différentes. Les deux sont hyper complémentaires et ça va marcher entre les deux, faut patienter. Alors c'est vrai qu'intellectuellement, Hussein il est supérieur à Asensio, c'est une réalité. Mais dans d'autres domaines, il est supérieur à Asensio. Sur la vitesse, un réel numéro 4. Donc arrêtez de valoriser quelqu'un de la même équipe pour rabaisser un autre joueur de la même équipe. Non mais franchement, vous m'énervez. Ah, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Non les gars, Benzema c'est un baiser, il a une femme, 4 enfants et il DM des meufs sur Insta. Et qui plus est, elle affiche ça. Et le pire, il y a aussi Vinicius et Léo, regardez bien. Écoutez. Karim Benzema les gars. Voilà. Le premier, la première victime. Deuxième. Et le troisième. Déjà les gars, pour ceux qui seraient pas au courant, c'est Mélim MTI. C'est une française qui plus est. Le pire dans cette histoire de DM les gars, c'est que dites-vous, on parle de Rafael Léo, on parle de Karim Benzema, on parle de Vinicius. Le marché il est totalement déréglé. T'es en train de dire des types comme ça les gars, ils se permettent. Eux, ils ont les coronesses, ils peuvent se permettre de DM des meufs comme ça. Et eux, c'est des meufs des réseaux et tout, qui ont des tales. Donc ça veut dire, t'as vu, ils vont pas aller chercher n'importe qui. Même eux, ils se font tège. Elle se fout de eux. Est-ce que vous vous rendez compte que là, elle vient de les ficher en 4K alors que personne n'avait rien demandé? Vinicius, c'était au moment où les gars, il était à son ascension et qui est le ballon d'or. Il s'est dit, vas-y, Belek, je vais essayer de rodave la go de Karim Benzema. Benzema, il a lui-même flop et Rafael Léo, les gars, il se prend en vue. Non, mais là, faut me dire, comment des mecs comme nous, les gars, qui n'avons rien à gratter, rien à donner aux meufs comme ça, on peut essayer de faire? On vous dit, on a donné trop de gaz. Il faut cesser tout ça. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables sur les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. Antonio Rudiger a été victime de propos racistes dans la deuxième journée des phases de groupe du Mondial des clubs 2025 contre Pachuca. Il était enfin revenu sur le terrain après son opération au genou qu'il avait fait après la finale perdue de Copa del Rey pour soigner une blessure qu'il a traînée quand même depuis novembre ou décembre 2024 et qui l'ont un peu impacté dans les performances. Il avait serré les dents parce que le Real Madrid avait pas le choix, il n'avait pas recruté d'autres défenseurs centrales suite aux blessures de Militao et tout ça. Mais en tout cas, Rudiger qui revient et qui fait entre guillemets encore une fois des siennes parce qu'il a une confrontation plus que volcanique avec quand même Gustavo Cabral qui est un Argentin qui n'a pas la langue dans sa poche et qui l'a quand même beaucoup chahuté dès son entrée. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé à la Copa del Rey où il avait pété un plomb sur l'arbitrage de manière quand même assez honteuse, là cette fois-ci, son énervement est plus que justifié parce qu'on ne tolérera jamais le racisme dans les stades et le racisme tout court dans la vie. Et en tout cas, lui affirme que Gustavo Cabral a dit des choses racistes à son encontre, sinon il ne se serait pas énervé comme ça. Il aurait même dit, en tout cas à Cabral, qu'il le retrouvera à la fin pour lui régler son compte. Sauf qu'aujourd'hui, t'as Cabral qui dit dans les médias qu'il n'a pas été raciste et qu'il a dit, entre guillemets, uniquement le mot « cagón de mierda », tu vois, donc une insulte forcément, une expression espagnole, etc. Mais aujourd'hui, même si c'était pas raciste, en tout cas selon lui, et que si c'est juste ça, effectivement, peut-être ça ne l'est pas, mais Rudiger affirme bel et bien, et il a bel et bien compris ce qu'il a entendu, et il aurait pas pété un plomb pour rien, pas pour une simple insulte, tu vois. Donc aujourd'hui, qui dit la vérité, on sait pas. Quand on connaît les propos de certains Argentins, évidemment qu'on peut plus que douter, mais moi je reste persuadé que Rudiger, malgré son comportement volcanique, et surtout pour un retour, dans un match qui était en plus que plié pour le Real, qui ne pète pas un plomb pour rien. Et que s'il y a eu une insulte raciste, sachant que l'arbitre a activé le protocole anti-racisme, eh ben j'espère qu'il y aura une enquête et que le joueur Cabral, si c'est le cas, sera sanctionné comme il le doit. Enfin bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas à t'abonner.